Si tu n'as pas encore vu la partie 1, mets cette vidéo en pause maintenant. On y explore la naissance du monde, le combat entre Selûne et Char, l'éveil des primordiaux, puis l'âge des dragons. Cette suite commence exactement là où tout devient instable. Car le monde ne va plus appartenir aux dragons très longtemps. Dans cette deuxième partie, on va assister à l'ascension des géants et à la guerre titanesque qui a brisé les continents. On va voir naître les premiers peuples mortels, elfes, nains, orques, et comprendre pourquoi leurs haines sont plus anciennes que l'histoire écrite. Bienvenue dans la suite de l'histoire du monde de Dungeons & Dragons. Alors que les dragons régnaient sur le monde, dominant les montagnes, les plaines et les cieux comme des souverains incontestés, une autre force commença à émerger dans les profondeurs de la création. Cette force n'était ni divine, ni chaotique comme les primordiaux. Elle appartenait aux créatures du monde matériel, mais avec une origine tout aussi mystérieuse et puissante. Cette force se nommait les géants. On raconte qu'ils furent façonnés par Anam-Tupper, un être dont la nature exacte reste obscure. Était-ce un dieu antique, un primordial éclairé, une entité unique née pour contrebalancer la suprématie draconique? Les contes divergent, mais tous s'accordent sur un point. Anam créa les géants pour être les gardiens d'un monde encore jeune, et pour imposer un ordre que les dragons ne parvenaient pas à maintenir. Les géants n'étaient pas une seule espèce. Ils formaient une famille, unis par leur taille colossale, mais divisés par des fonctions très différentes. Les géants des tempêtes représentaient l'autorité et la sagesse. Ceux du feu maîtrisèrent la forge et la guerre. Ceux du givre incarnèrent la survie dans les terres glacées. Les géants de pierre étaient les bâtisseurs de citadelles titanesques, tandis que les géants des nuages régnaient comme des nobles distants, observant le monde du haut de leurs palais flottants. Contrairement aux dragons, dont la personnalité était profondément marquée par la dualité entre Bahamut et Tiamat, les géants se structuraient en une société rigoureuse, l'Ordning. Cette hiérarchie sacrée déterminait la place de chaque géant dans le monde, non pas par la force brute, mais par sa fonction et sa valeur au sein de l'ordre établi. Grâce à elle, les géants étaient capables de travailler ensemble, de planifier, et même de construire des civilisations entières. Au début, les dragons et les géants se tinrent à distance les uns des autres. Les dragons voyaient ces colosses comme de simples créatures terrestres, impressionnantes mais pas menaçantes. Les géants, de leur côté, observaient les dragons avec prudence. Ils reconnaissaient leur puissance, mais jugeaient leur règne instable, dominé par l'orgueil, les rivalités et les déchaînements incontrôlés. Le conflit naquit le jour où les deux espèces réalisèrent qu'elles désirèrent la même chose, le contrôle du monde. Les dragons considérèrent la planète comme leur héritage légitime, transmis par Io. Les géants, eux, estimaient qu'ils avaient été créés pour imposer un véritable ordre sur la Terre. Ce désaccord fondamental était inévitable. Et lorsqu'une étincelle jaillit, peut-être un territoire disputé, peut-être une offense personnelle, peut-être une simple rivalité de puissance, l'embrasement fut total. La guerre qui éclata alors fut l'une des plus dévastatrices de toute l'histoire du monde. Les dragons utilisèrent leur magie, leurs souffles élémentaires, leur domination aérienne. Ils frappaient depuis les cieux, brûlaient les armées géantes, faisaient fondre les forteresses ou les recouvraient de glace éternelle. Les géants répondaient avec leur force colossale, leurs armes titanesques et leur maîtrise des éléments. Les géants du feu construisirent des machines de guerre gigantesques, capables de projeter des blocs de métal en fusion. Les géants des tempêtes invoquèrent des tornades qui pouvaient renverser des dragons en plein vol. Les géants de pierre bâtirent des remparts assez hauts pour défier les ailes des dragons chromatiques les plus redoutables. Mais beaucoup plus important que leur force brute, les géants combattaient ensemble. Ils suivirent des plans, coordonnèrent leurs actions, obéissaient à l'Ordning. Les dragons, eux, étaient souvent trop orgueilleux pour s'allier durablement. Leur nature fière et individualiste affaiblissait leur stratégie. Un dragon pouvait régner sur un territoire entier. Mais il se souciait rarement de la guerre menée par ses congénères, au-delà de ses frontières. La guerre dura longtemps, suffisamment pour que des régions entières du monde soient marquées à jamais. Certaines montagnes portent encore les cicatrices de ces affrontements. Certaines plaines, brûlées par les souffles draconiques et ravagées par les géants du feu, mirent des siècles à se reconstruire. Des continents furent fracturés. Des civilisations mineures furent effacées avant même d'avoir pu s'épanouir. Mais comme toute guerre entre titans, celle-ci finit par s'essouffler. Aucun camp ne put l'emporter totalement. Les géants avaient la stratégie et la discipline, mais les dragons étaient trop nombreux, trop variés et trop proches de la magie pour être éradiqués. Les dieux et les forces cosmiques observèrent ce conflit avec une prudence glacée, sachant que toute intervention pourrait détruire l'équilibre qu'ils avaient tenté de bâtir. Finalement, les géants perdirent leur position dominante. L'Ordning fut préservé, mais leurs cités furent brisées ou abandonnées. Les dragons, eux, conservèrent leur territoire, mais sortirent de cette guerre affaiblis, divisés et sans autorité centrale pour les unir. Le monde avait été le champ de bataille de ces deux forces colossales,
mais il n'appartenait pleinement à aucun des deux. La guerre se termina, mais ses conséquences allaient en préparer la prochaine grande ère du monde. Celle où les dieux forgerons et les créateurs bien plus raisonnés que les dragons ou les géants façonneraient les premières races conscientes. Une ère où les elfes, les nains, les orques et tant d'autres commenceraient à émerger, transformant pour toujours l'équilibre du monde. Lorsque la guerre entre les dragons et les géants s'apaisa, une nouvelle période s'ouvrit. Pour la première fois depuis la création du monde, la lumière, l'ombre et la magie pouvaient circuler sans que des forces titanesques ne menacent de tout réduire en cendres. C'est dans ce calme rare qu'un phénomène discret mais fondamental se produisit. De nouveaux dieux émergèrent. Ces divinités n'étaient pas nées du vide comme Selûne et Char, ni sculptées par la violence des primordiaux. Elles apparurent comme des cristallisations naturelles de la magie, du tissage et des premières notions abstraites qui prenaient de forme dans le monde. L'art, la forge, la guerre, la nature, la beauté. Là où une idée persistait, un dieu pouvait naître. Là où un concept devenait essentiel, une puissance divine prenait conscience d'elle-même. Ainsi naquit Corellon l'Arétiane, une incarnation de la magie créative, de la beauté changeante, de l'inspiration et de l'art. Il émergea comme un esprit fluide, gracieux, capable de manipuler le tissage avec une sensibilité que même Mistral observait avec étonnement. Corellon représentait une nouvelle forme de divinité, non pas un pilier cosmique, mais une expression vivante de l'imagination. Peu après, Moradin prit forme. Là où Corellon incarnait la magie en mouvement, Moradin naquit des profondeurs du monde, des braises qui ne s'éteignent jamais, du travail patient de la forge et de la construction. Il était l'ordre, la discipline, la maîtrise de la matière. La terre elle-même semblait lui reconnaître une autorité naturelle, comme s'il avait toujours existé au cœur du monde. Et enfin, Gruumsh. Né d'un autre type de force, la lutte, la colère, la survie brute. Il incarna l'instinct de combattre, la volonté farouche de persister face à un monde souvent hostile. Là où Corellon symbolisait l'art et Moradin la forge, Gruumsh représentait la confrontation directe, l'affirmation de soi, la rage primordiale que tout être vivant porte lorsqu'il refuse de s'éteindre. Ces dieux n'étaient pas seuls. D'autres naquirent également. Yondala pour la protection et la communauté, Garl brillait d'or pour la curiosité et l'ingéniosité, et bien d'autres divinités mineures liées aux premières émotions et premières idées qui existèrent désormais dans l'univers. Au fil du temps, ces dieux comprirent que le monde n'était plus dominé par les titans et les dragons, mais qu'il restait vide de véritables peuples. Il y avait des monstres, des bêtes, des esprits, mais aucun être capable d'apprécier la magie, de construire, de penser, de transmettre une histoire. Le monde n'avait pas encore de mémoire. Il n'avait pas encore de voix. Alors, les dieux décidèrent qu'il était temps de le peupler. Corellon l'Arétiane, une divinité profondément liée à la magie, à la grâce et à la créativité, fut le premier à agir. Il façonna les elfes comme une œuvre d'art vivante. Leur corps reflétait la beauté des étoiles, leur esprit vibrait avec le tissage, et leur longévité leur permettait de comprendre le monde sans le hâter vers la destruction. Pour Corellon, les elfes n'étaient pas seulement un peuple, ils étaient une manière de célébrer la magie elle-même. Il leur offrit une sensibilité unique, un lien naturel avec les énergies arcaniques et une capacité à ressentir l'équilibre du monde. Dans l'esprit de Corellon, les elfes seraient des guides, des gardiens, des témoins de la beauté fragile de la création. Mais cette ambition artistique aurait bientôt des conséquences inattendues, car tout ce qui touche à la perfection attire la jalousie, la passion et parfois la trahison. Après les elfes vint un peuple très différent. Moradin, le forgeron divin, façonna les nains dans la pierre, le métal et la chaleur des forges. Là où Corellon cherchait l'élégance, Moradin cherchait la solidité. Là où les elfes vibraient avec la magie, les nains vibraient avec la roche et la balance des choses. Les nains furent créés pour durer, robustes, loyaux, disciplinés, dotés d'un sens inné du travail bien fait. Leur cœur battait au rythme des marteaux sur l'enclume et leur esprit était tourné vers la construction de royaumes durables, enfouis dans les montagnes et les profondeurs de la terre. Pour Moradin, les nains étaient une réponse à l'instabilité du monde. Là où tant d'êtres cosmiques avaient façonné, brisé ou remodelé la création selon leurs caprices, les nains seraient des bâtisseurs. Des piliers destinés à laisser une trace solide dans l'histoire, même face aux dragons. Enfin, Gruumsh, le dieu guerrier à l'œil unique, ne pouvait pas rester silencieux. Il voyait la création de Corellon et Moradin comme une provocation. Pour lui, ces nouvelles races n'étaient pas un acte d'amour ou de sagesse, mais une tentative d'imposer un ordre étranger au monde. La création des elfes, en particulier, l'enflammait. Gruumsh décida donc d'imposer sa propre vision, les orques. Des êtres puissants, résistants, façonnés non pas dans la beauté ou dans la pierre, mais dans la rage, la survie et l'instinct de combat. Là où Corellon avait sculpté des créatures gracieuses et presque immortelles, Gruumsh forgea un peuple endurant, prolifique,
capables de se relever de toutes les blessures et de s'adapter à tous les environnements. Les orques, dans l'esprit de Gruumsh, seraient les véritables héritiers d'un monde né du chaos. Pas des artistes, pas des bâtisseurs, mais des survivants. Des guerriers conçus pour affronter les dragons, les géants et même les elfes, qu'ils détestaient au plus haut point. C'est ainsi que naquit la haine ancestrale entre les elfes et les orques. Non pas à cause d'un événement isolé, mais parce que leurs dieux créateurs incarnèrent des visions opposées de ce que le monde devait devenir. D'autres divinités suivirent l'exemple. Yondala créa les Halflings, un peuple paisible, discret, volontairement peu ambitieux, destiné à survivre même quand tout s'effondre autour d'eux. Garlbrildor façonna les gnomes, curieux, ingénieux, joueurs, dotés d'une vivacité d'esprit qui les rendait capables d'explorer le monde avec émerveillement plutôt qu'avec peur. Ces peuples n'étaient pas conçus pour régner. Ils n'étaient pas façonnés pour dominer les dragons ou défier les géants. Mais ils allaient apporter quelque chose de tout aussi essentiel, la diversité, l'inventivité, la résilience silencieuse. Ils allaient remplir les interstices du monde, prospérer là où d'autres disparaissaient et transmettre leurs histoires à travers les âges. Avec l'arrivée de ces nouvelles races, le monde bascula dans une ère radicalement différente. Les dragons et les géants n'étaient plus seuls. De petites cités commencèrent à émerger. Des langues, des coutumes, des cultures variées virent le jour. Les mortels découvrirent la magie, la forge, l'arc, le chant, la danse, l'exploration. Les dieux observaient leur peuple grandir avec fierté, mais aussi avec inquiétude. Car chaque nouvelle ambition mortelle créait de nouvelles tensions. Chaque territoire convoité allumait une nouvelle rivalité. Et chaque peuple, même les plus pacifiques, allait un jour se retrouver au cœur de conflits, dépassant tout ce qu'ils pouvaient imaginer. L'équilibre du monde venait de changer pour de bon. Les mortels étaient là, et ils allaient bientôt devenir les acteurs principaux de la prochaine grande ère du monde. Une ère marquée par les premières civilisations véritables, et par la tragédie qui allait briser à jamais l'harmonie des elfes. Et ainsi, pour la première fois depuis l'aube du monde, l'histoire changea de main. Ce ne furent plus les dragons, ni les géants, ni les forces primordiales qui façonnèrent l'équilibre de Toril, mais des peuples capables de rêver, de bâtir, de haïr et d'espérer. Les elfes contemplèrent les étoiles en cherchant la perfection. Les nains creusèrent la pierre pour bâtir des royaumes éternels. Les orques avançaient avec la force brute de la survie. Les halflings et les gnomes trouvèrent leur place dans les interstices du monde. Pour la première fois, le monde avait une mémoire, il avait une voix, il avait un avenir. Mais avec les mortels vinrent aussi les ambitions. Avec les ambitions, les rivalités. Et avec les rivalités, les fractures. Car lorsque les dieux créent des peuples à leur image, ils transmettent aussi leurs passions, leurs failles et leurs conflits. Et bientôt, ce ne sera plus une guerre entre titans qui ébranlera le monde, mais une trahison née du cœur même des dieux. Mais cela est une prochaine histoire.